Dans la première épître de Timothée, au chapitre 1, à partir du verset 18, l'apôtre Paul écrit à Timothée en disant « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, d'après les prophéties qui ont été précédemment dites à ton sujet, c'est que tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage dans la foi. » L'apôtre Paul, dans ce texte, touche un élément très important. Il va toucher quelque chose que beaucoup de chrétiens ont tendance à oublier ou à négliger ou à mépriser. Il parle de la bonne conscience. Et lorsque je lis ce texte, ça me fait penser à un adage, à un proverbe, à une phrase qu'a dit un homme sage qui a dit que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire que la conscience permet aux scientifiques de ne pas aller à l'extrême, de ne pas créer, de ne pas produire en fait des outils, des éléments, des armes, de ne pas produire des choses qui peuvent détruire ce monde ou encore qui peuvent détruire l'être humain. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est la même chose dans le domaine de la foi. Lorsqu'on n'a plus de conscience, en fait, on va faire naufrage à la foi parce qu'on va aller au-delà de ce que a dit la parole de Dieu. Conscience nous permet de mettre des freins, de mettre des garde-fous, nous envoie des alertes, nous rappelle ce que la parole de Dieu nous dit parce que dans la conscience, il y a l'instinct. Dans la conscience, il y a la connaissance. La conscience morale, la conscience de soi et la conscience du monde extérieur. Et c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens en fait ignorent. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de gens que vous remarquerez, beaucoup de chrétiens qui disent que j'ai la foi. Et beaucoup de chrétiens prient. Ces mêmes chrétiens qui disent qu'ils ont la foi, ces mêmes chrétiens qui prient, ils tombent dans les mêmes péchés, ils tombent dans les mêmes erreurs. Quel est le problème? Pourquoi ils tombent dans les mêmes erreurs? Malgré le fait qu'ils prient, malgré le fait qu'ils disent qu'ils ont la foi, le problème c'est que dans leur conscience, il y a un trou. C'est que dans leur conscience, il n'y a pas des paroles, il n'y a pas des décisions fermes qui ont été marquées, qui ont été cachetées, qui ont été scellées, pour que lorsque ces chrétiens sont face à un problème, leur conscience leur renvoie un message en disant attention, ça tu ne peux pas le faire parce qu'à l'intérieur de toi, tu avais condamné cette chose. Bien aimé, la conscience est le lieu où s'enregistre tout ce que tu condamnes, tout ce que tu détestes, tout ce que tu n'aimes pas s'enregistre dans ta conscience. Donc c'est pourquoi quand tu n'as rien condamné, quand tu n'as rien inscrit dans ta conscience, face au péché, tu ne peux pas résister, tu finiras par tomber. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens qui professent que j'ai la foi, beaucoup de gens qui prient, mais finissent par tomber par les mêmes erreurs. Quand ce n'est pas spirituel, c'est-à-dire quand ce n'est pas démoniaque, souvent c'est la conscience qui est vide, c'est parce qu'il y a un trou dans la conscience, il y a une faiblesse qui est dans la conscience. Il en est une chose d'avoir la foi, mais il en est une autre d'avoir la conscience. Nous devons, bien aimé, travailler notre conscience. Nous devons condamner, nous devons inscrire dans notre conscience des choses qui ne glorifient pas Dieu, de telle sorte qu'en face d'une situation, que notre conscience nous envoie des alertes, afin que nous ne puissions pas commettre ces erreurs-là. Bien aimé, l'apôtre Paul a dit ceci: combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Conscience, quelques-uns l'ont perdu, eux ont fait naufrage dans la foi. Quand tu perds la conscience, tu perds la foi. Travaillons, bien aimé, non seulement la foi, mais travaillons notre conscience. Parce que, en vérité, qu'est-ce que ce texte nous révèle? Ce texte nous révèle que la foi vivable, la foi agréable à Dieu, en fait, elle ne travaille pas seule. Elle a besoin du support. Et parmi ces supports dont elle a besoin, il y a la bonne conscience. Bien aimé, la bonne conscience qui, en fait, te rappelle que tu ne peux pas commettre l'adultère, la fornication, t'enorgueillir, mentir, tu ne peux pas voler. Il faut une bonne conscience. Que Dieu vous bénisse.